Bonjour à tous. Cette semaine, le magazine La Vie consacre les pages de son dossier au Liban. Depuis le mois de septembre, l'État d'Israël pourchasse les membres du Hezbollah sur le territoire de son voisin. Cette nouvelle crise, qui s'apparente à une forme de guerre à distance, met à nu la décomposition d'une nation victime des ingérences et d'une oligarchie corrompue qui joue son avenir et peut-être même son existence. Notre reporter Pierre Jova a passé une semaine sur le terrain pour partager le quotidien des Libanais qui vivent aujourd'hui en permanence sous la menace d'une attaque de missiles, attaque ciblée, mais qui cause des dommages collatéraux dramatiques pour la population. Près de 3000 personnes sont mortes depuis le mois de septembre sous les bombardements. Ce reportage est aussi l'occasion d'une rencontre avec la communauté chrétienne, aujourd'hui minoritaire, qui peine à faire l'unité et entendre sa voix tout en œuvrant au service de ceux qui en ont le plus besoin dans la population. Un dossier qui se clôt avec les mots du député Melem Khalaf. Perdre le Liban, c'est laisser la violence gagner l'humanité. Liban, les larmes du cèdre, c'est la couverture du magazine La Vie cette semaine. À la une de Réforme cette semaine, Trump président, ce qui nous attend. Alors le numéro est consacré en grande partie aux enjeux de l'élection présidentielle aux États-Unis, les conséquences pour les Américains eux-mêmes, mais aussi les conséquences dans le reste du monde. Alors pour les Américains eux-mêmes, la menace est réelle, parce que le check and balance, qui était la logique de la séparation des pouvoirs aux États-Unis, est ébranlé par cette élection. Il y a un sujet très sensible pour les Européens, qui est la question de l'Ukraine. Donald Trump ambitionne de négocier directement avec Vladimir Poutine. Ça veut dire que, vraisemblablement, s'il conduit cette opération, les Ukrainiens seront obligés de lâcher une partie de leur territoire, et ça sera une défaite à la fois dramatique pour les Ukrainiens, mais terriblement dur pour l'ensemble des Européens, c'est-à-dire ils n'auront pas réussi à arrêter la pression russe au nord du continent. Famille chrétienne évoque cette semaine l'éducation affective, relationnelle et sexuelle dans le cadre scolaire, alors que le programme, qui doit être rendu public au début du mois de décembre, suscite déjà l'inquiétude. Nous enquêtons donc sur la genèse de ce texte controversé avant même sa sortie. On s'interroge également sur la future marge de liberté de l'enseignement catholique lorsque ce programme officiel sera mis en place. Au cœur du magazine, il est encore question d'éducation avec un projet, cette fois-ci mis en place par un groupe d'enseignants, les Inspirables. Ce kit propose des séances de partage de l'Évangile en lien avec des situations du quotidien et il entend permettre aux enseignants de l'enseignement catholique d'échanger sur la foi. Et puis Famille chrétienne enfin s'intéresse à l'évolution de la santé mentale en France. Entretien dans nos colonnes avec la psychiatre Sylvie Vievorka qui, en 40 ans d'exercice, a observé les évolutions profondes de la société à travers ceux qui expriment leur mal-être. Cette semaine, nous mettons à l'honneur en couverture Nantz et Moutz. Vous les connaissez sans doute, c'est l'un des duos les plus fameux de la télévision avec leur émission Nus et culottés. Ils poursuivent leur élan aujourd'hui avec un nouveau magazine coédité avec Bayard où ils invitent nos lecteurs à vagabonder dans la nature et évidemment, comme toujours, à aller à la rencontre de l'autre. Une démarche très centrée sur l'humain et très Bayard. Voilà pourquoi nous l'avons mise à l'honneur. Et puis, parce que l'époque est aussi aux éclats et à la fureur, nous aurons dans nos pages un décryptage de ce que l'on peut attendre de la deuxième présidence Trump, et puis une plongée en Ukraine, 1000 jours après le début de l'invasion russe. Où en sont les Ukrainiens? Eh bien, notre envoyé spécial nous raconte combien ils gardent, ils conservent leur résilience et leur courage. Voilà, je vous souhaite une excellente lecture et vous dis à bientôt. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, le martyre des carmélites de Compiègne. Qu'est-ce qui a conduit 16 carmélites à mourir guillotinés les unes après les autres après un simulacre de procès en 1794, c'est-à-dire il y a 230 ans? Rien si ce n'est d'être la cible des révolutionnaires et de leur haine antichrétienne, et avant leur mort, d'avoir choisi, s'il le fallait, d'offrir leur vie pour amener la paix en France. Un sacrifice donc. Ce sera chose faite, 10 jours après leur montée à l'échafaud. Elles auront été écoutées après la chute de Robespierre. Alors, à travers ce numéro, l'hebdomadaire vous propose un entretien passionnant avec l'historien Emmanuel de Varesquiel, qui voit la Révolution française comme une guerre de religion. Et puis vous pourrez découvrir également l'éclairage du père jésuite Jean-François Thomas sur le fait que les révolutionnaires se sont pris tout particulièrement
au contemplatif. Dans France catholique également, au chapitre de l'actualité, l'analyse du vote catholique après la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, et puis le sort des chrétiens du Pakistan. Ils sont de plus en plus visés par les lois anti-blasphème. Comme chaque semaine, le Tour de France des saints des diocèses, halte à Albi dans le Tarn, où l'on vénère Sainte Cécile. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr.